grâce présidentielle, sous surveillance, si des capteurs ont été installés sur un pylône télécom, et une antenne relais à proximité de la résidence de Soutouzou, les appels téléphoniques sont systématiquement enregistrés. Les entrées et sorties de sa résidence sont surveillées. Tambima Taradi la Fiole espère dit-on intercepter un appel de Guillaume Soro en vue de sa géolocalisation. Affaire à suivre, chers frères et sœurs de la coque. Au nom de tous mes amis, de tous mes frères compagnons, qui viennent d'être libérés, on vous dit merci. On vous dit merci, le merci nous ne l'avons pas, votre merci, mais c'est Dieu qui a votre merci. On vous demande de vous associer à nous, pour dire merci à notre leader, Guillaume Tiboro. Je lui dis merci. Vous savez, on dit oui, Sou est brave, Saou est fidèle, Saou est sincère, Sou est courageux, mais non, c'est vous qui êtes les plus courageux, les plus fidèles. C'est pour cela, moi je vais vous demander, au nom de tous nos amis, on n'a qu'à pardonner, parce que ce qui nous est arrivé, c'est inexplicable, ça dépasse notre entendement. Pour les croyants, là, c'est au niveau de la spiritualité, pourquoi ma sortie, je me suis incliné pour merci à Dieu, parce que Dieu m'a tout donné durant ma détention. Nous sommes en Afrique, on connaît la pression familiale. Grâce à Dieu, moi, ma mère a épousé mon combat, ne m'a fait aucune pression, pour que je puisse reculer. Au contraire, elle me dit, non, tu es mon fils, c'est moi qui t'ai mis au monde, il ne faut pas trahir, il ne faut jamais, je ne veux même pas entendre. C'est vrai, je souffre, mais je t'en prie, il faut continuer. Quand tu as ce soutien, tu fais quoi? Peut-être que les autres qui nous ont quittés n'ont pas eu la chance de ça, on ne sait pas d'où est venue la pression. Nos amis ont craqué, mais ils ont fait la prison, ils ont souffert avec nous, ils ont mené des combats. Pardon, ce qu'on peut leur reprocher. Quand tu parles, là, il faut te taire. Nous sommes sortis sans haine, sans rancune, sans rancœur, main dans la main, donnons-nous la main. C'est une leçon de vie. Dieu nous a donné, si Dieu ne voulait pas, ce qui nous est arrivé, là, jamais arrivé, c'est notre destin. Bon, moi-même, mon papa est venu me mettre en prison 2 fois. Bon, je vais me fâcher contre qui? Son fils bien-aimé, il l'envoie en exil, et le condamne à perpétuité. Il y a des choses qui sont inexplicables. Le dernier mot vient de Dieu. Un enfant béni reste toujours un enfant béni, grand. Qui est là? Il n'a jamais trahi sa maman, il n'a jamais trahi son papa, il n'a jamais trahi. Descend, le grand, le champion des champions, l'homme fidèle, l'enfant béni de Dieu. Dieu est toujours avec vous, l'enfant de la famille. Parce que la vie, c'est comme ça, tu ne peux pas répondre à tout le monde, ta mère et ton papa, je vous salue. Il est de retour en famille. Chris Yapi ne ment pas, retrouvé. Le Burkina Faso envisage des initiatives visant à promouvoir la durabilité environnementale, y compris la protection des ressources naturelles, la promotion des énergies renouvelables et la lutte contre le changement climatique. Le pays est confronté à des défis environnementaux tels que la déforestation, la désertification, la gestion des ressources en eau et la pollution. Le retrait de la communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest pourrait également entraîner des défis en termes d'accès aux marchés régionaux et aux opportunités commerciales. Le Burkina Faso devra faire face à des défis économiques, tels que la diversification de son économie pour réduire sa dépendance sur certains secteurs, la création d'emplois pour sa population jeune et croissante, ainsi que le renforcement de ses infrastructures pour soutenir le développement économique. La transition vers une économie plus autonome nécessitera des investissements dans des secteurs clés tels que l'agriculture, l'industrie et les services. En outre, le pays devra relever des défis politiques liés à la transition, tels que la consolidation de la démocratie, la réconciliation nationale et la réforme des institutions gouvernementales. La stabilité politique et sociale sera essentielle pour assurer une transition réussie et durable. Malgré ces défis, le Burkina Faso dispose d'atouts importants tels que sa jeunesse dynamique, ses ressources naturelles, son potentiel agricole et son engagement vers le développement durable. Avec une approche stratégique et collaborative impliquant le secteur privé, le gouvernement et la société civile, le Burkina Faso a la possibilité de surmonter les défis de la transition post-communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest et de construire un avenir prospère pour ses citoyens. Le Burkina Faso peut également tirer parti de son positionnement géographique au cœur de l'Afrique de l'Ouest pour renforcer sa coopération régionale et internationale. En s'engageant dans des partenariats stratégiques avec d'autres pays de la région, le Burkina Faso peut bénéficier d'échanges commerciaux, d'investissements et de projets de développement mutuellement bénéfiques. Par ailleurs, le pays peut également capitaliser sur son riche patrimoine culturel et touristique pour promouvoir le secteur du tourisme et stimuler l'économie locale. En investissant dans l'infrastructure touristique, la préservation des sites historiques et la promotion de la culture burkinabé, le pays peut attirer des visiteurs du monde entier et créer des emplois dans le secteur du tourisme. Enfin, le Burkina Faso peut s'appuyer sur sa jeunesse dynamique et son potentiel en matière d'innovation pour stimuler le développement économique et social.
En investissant dans l'éducation, la formation professionnelle, l'entrepreneuriat et les technologies de l'information et de la communication, le pays peut créer un environnement propice à l'émergence de nouvelles industries et à la création d'emplois pour sa population jeune. En conclusion, malgré les défis auxquels le Burkina Faso est confronté dans sa transition post-communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest, le pays dispose de nombreux atouts et opportunités pour construire un avenir prospère et durable. En adoptant une approche inclusive, collaborative et visionnaire, le Burkina Faso peut surmonter les défis actuels et se positionner comme un acteur clé du développement en Afrique de l'Ouest. Nous allons faire un petit tour du côté du Burkina Faso en ce jour pour vous présenter cette très belle nouvelle concernant l'or du pays. En effet, le président Ibrahim Traoré décide de créer une société de raffinerie d'or de plusieurs milliards de francs CFA. Le Conseil des ministres du Burkina Faso, sous la direction du capitaine Ibrahim Traoré, a annoncé une décision capitale pour l'économie du pays lors de sa session du mercredi 6 mars 2024, la création de la société Marna Raffinerie d'or au Burkina Faso. Marna Raffinor B, FSA. Cette initiative vise à dynamiser le secteur de l'or, une ressource précieuse pour le pays, en lui apportant une valeur ajoutée significative. Le ministère du Développement industriel, du Commerce, de l'Artisanat et des petites et moyennes entreprises a joué un rôle essentiel dans cette décision en adoptant un décret pour la création de cette société. Marna Raffinerie d'or sera une société à économie mixte, avec un capital fixé à 10 millions de francs CFA, dont 51% sera détenu par l'État burkinabé, 49% par un partenaire stratégique, en l'occurrence Marina Mali. Comme l'a souligné le ministre en charge du Commerce, Serge Nanodem Poda, cette création ne se limite pas à une simple formalité administrative. Elle représente un investissement majeur pour le Burkina Faso, avec une prévision de 3,6 milliards de francs CFA. Ce montant substantiel témoigne de l'engagement du gouvernement en faveur du développement économique et de la valorisation de ses ressources naturelles. Les retombées économiques attendues sont tout aussi impressionnantes. Sur les 5 premières années d'activité, Marna Raffinerie d'or devrait générer un chiffre d'affaires annuel moyen d'environ 7 milliards de francs CFA. Cette contribution financière significative aura un impact positif sur l'économie nationale, en renforçant les capacités financières du pays et en créant de nouvelles opportunités de croissance. En plus de ces retombées économiques, la création de cette société répond également à des impératifs sociaux et sécuritaires. En effet, elle devrait permettre la création de plus de 70 emplois et offrir des opportunités de travail aux Burkinabés. De plus, elle contribuera à lutter efficacement contre la fraude dans le secteur minier, en mettant un terme à l'exploitation de l'or brut. Cette mesure permettra non seulement de préserver les ressources du pays, mais aussi de renforcer la transparence et la légitimité de l'industrie minière. Eh bien les amis, qu'est-ce que vous en pensez ? Donc particulièrement face à cette situation très flamboyante que vit aujourd'hui le Burkina Faso. Laissez donc massivement vos commentaires pour nous aider à mieux cerner ce sujet du côté de Ouagadougou. Abonnez-vous à la chaîne, si ce n'est pas encore fait, partagez la vidéo avec les amis, si vous l'avez trouvée intéressante, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.